Bonjour à tous. Je vous reviens, je vous avais dit que je vous parlerai des lectures d'âme, mais avant de faire cela, dans une prochaine vidéo, j'ai un message à vous partager, qui n'est pas vraiment un message, qui est un flash que j'ai eu. Je me suis posé la question très longuement, puisque c'est quelque chose qui m'est venu il y a 10 jours maintenant, un peu plus même. Si je devais véritablement vous partager cela, puisque le but n'est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous préparer, de vous initier, de faire en sorte qu'on puisse encore modifier les choses. Et ils m'ont un peu, on va dire, rassurée en me disant, et puis en même temps, je me suis dit, je peux pas trier ce qu'on me dit. Je peux pas me dire, ça, tiens, je vais le dire, et puis ça me plaît pas trop, c'est un peu dark, donc je vais pas en parler. Et en fait, on me dit non, c'est pas du tout le but. Le but étant que nous, on va vous montrer une ligne de temps la plus probable et que c'est à vous. Vous avez le pouvoir créateur, vous avez le pouvoir de la pensée créatrice. C'est à vous de modifier cette ligne de temps. C'est pour ça que on va vous donner cette ligne de temps la plus probable quelque temps à l'avance pour que vous puissiez éventuellement la modifier et le cas échéant, vous y préparer. Voilà, donc on évite les commentaires là-dessus parce que très sincèrement, encore une fois, j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que c'était important si ça peut justement changer quelque chose de compliqué que l'on risque de vivre, et puis si ça peut également permettre à certaines personnes de se réaliser autrement ou bien de prendre des décisions qui devraient se prendre peut-être dans les mois ou les années qui viennent et de les accélérer un peu. Voilà, donc ce flash que j'ai eu, j'étais dans le sud, dans la maison de mes grands-parents qui ne sont plus là, avec ma famille, et le sol a commencé à trembler sous nos pieds. Donc j'ai pensé tout de suite qu'il s'agissait d'un tremblement de terre, et j'ai invité toute ma famille à sortir de la maison. Il se trouve que j'étais seule à sortir de la maison, que je me suis retrouvée à côté de mon grand-père, décédé, qui m'a pris la main et qui m'a emmenée donc dans la campagne, puisque c'est une maison qui est sur une colline, la campagne en descente, au bord de mer. Et lorsque je me suis retrouvée dans la campagne, il m'a demandé de regarder en arrière, au-dessus de la maison. Et là, donc au-dessus de la maison, je me suis aperçue que non seulement, alors normalement je vois le reste de la colline, hein, le haut de la colline, et là en fait je ne voyais pas le haut de la colline, j'avais une vision qui était assez étrange, puisque je voyais la France entière. Un peu comme lorsque j'ai eu cette vision le 27 novembre des îles Tonga, où je me retrouvais dans le cosmos et que j'avais cette vision globale comme si j'étais en orbite et que j'ai vu cette explosion des îles Tonga qui est donc intervenue le 17 janvier. Et là, lorsque je me suis retournée, j'ai vu effectivement pratiquement la globalité de la France, et je me suis aperçue qu'il y avait des missiles, enfin comment je pourrais dire, ça faisait comme un effet moi je connais pas, donc ça faisait comme des espèces de petits météorites, des comètes qui arrivaient sur ce que je pense était Paris et la région parisienne. Et là, donc du coup, j'ai regardé mon grand-père et je me suis aperçue qu'il ne s'agissait pas du tout d'un tremblement de terre, mais que probablement il s'agissait d'une attaque. Et mon grand-père m'a confirmé cela. Et je suis revenue. Et voilà, donc la vision que j'ai eue. Alors, évidemment que ça m'a bouleversée et que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? J'ai pas du tout envie que l'on puisse, décrier en fait ce que je suis en train de vous dire, parce que le but, ce n'est pas du tout de vous mettre dans un sentiment de panique, hein, absolument pas. Bien au contraire, le but, il est dans ce qu'ils m'ont expliqué, c'est de dire, la pensée créatrice, vous pouvez changer les choses, c'est de conscientiser, véritablement conscientiser, qu'il puisse y avoir une négociation à ce conflit international dont il nous avait parlé déjà. Je vous rappelle qu'il nous en avait parlé, il nous avait dit il va y avoir une guerre, mais pas comme celle que vous croyez, mais il va y avoir une guerre. Il nous avait dit ils n'emploieront pas d'armes nucléaires massives. Ils nous l'ont dit aussi. Donc ça, je peux vous rassurer là-dessus. Maintenant, conscientiser cela, c'est-à-dire savoir cela, ça veut dire conscientiser une possibilité de retour
à la négociation et à la paix. Et puis peut-être aussi, eh bien, sortir pour dire aussi ce que souhaite le peuple, ce que souhaitent les peuples. Parce que ce qu'on soit ukrainien, russe, suisse, allemand, anglais, français, etc., tous les peuples, mais tous les peuples souhaitent la paix, souhaitent le retour à la paix. Et absolument pas cette guerre potentielle qui pourrait avoir lieu. Personne ne la souhaite. Voilà, donc la première raison, elle est celle-ci. La seconde, qu'ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, évidemment, il va y avoir cette possibilité de changement de ce monde. Mais pour que ce monde change, et ça ils nous l'ont dit aussi plusieurs fois, il faut que celui que vous avez connu s'écroule. Il faut que les valeurs qui sont celles de votre monde actuel s'effondrent pour faire place à des valeurs de cœur, à des valeurs plus hautement, plus hautes en vibration, on va dire, des valeurs plus lumineuses. Donc on sait très bien, il nous avait avertis en nous disant, il nous avait parlé d'effondrement économique, d'effondrement politique, d'effondrement religieux, et de cette bascule qui nous amène à ce monde qui va être beaucoup plus juste et beaucoup plus lumineux. Donc ça, il ne faut pas du tout le perdre de vue. Maintenant, on va passer par des moments qui vont être chaotiques, nous le savons. Ce qui est important, c'est d'y être préparé à ces moments-là. Donc, ma deuxième mission, je dirais, c'est de prévenir en sachant que s'il y a attaque, eh bien, ce qui va être attaqué, ce sont les endroits stratégiques, c'est-à-dire les bases militaires, peut-être les bases gouvernementales, mais évidemment qui ne vont pas attaquer les civils pour attaquer les civils. Donc, suivant là où vous êtes, je pense qu'il n'y a pas énormément de risques. Mais pourquoi je le dis? Parce que, c'est-à-dire conscientiser la paix, la négociation et se préparer à toute éventualité. Ça veut dire que le pays risque d'être arrêté quelque temps. Déjà, ça c'est important aussi, peut-être de préparer ses arrières en ce qui concerne sa vie de tous les jours. J'allais dire sa survie, mais j'aime pas ce terme, donc juste la vie d'avoir quand même quelques provisions, de l'eau, etc. Je pense que ça c'est important de toute façon. En plus de tout, c'est vrai qu'on risque de connaître quelques pénuries, hein. Je pense qu'on nous l'a suffisamment dit. Voilà, excusez-moi, on a sonné pendant que j'étais en plein enregistrement, donc je reprends. Ce que j'étais en train de vous dire, il y a une chose qui est importante et dont il faut vraiment parler. C'est que pour que la non-lumière en arrive à des extrêmes, comme ceux qui pourraient se passer, il faut vraiment qu'ils se retrouvent acculés, qu'il n'ait plus aucune autre possibilité dans leur besace. Et comme disent déjà le monde invisible, ça fait longtemps qu'ils nous disent que la lumière a gagné. Alors c'est vrai que nous, dans notre ligne de temps et avec notre espace-temps, on n'a pas encore cette possibilité. On peut le conscientiser, mais on l'a pas encore vécu dans la matière. Par contre, c'est en train de se passer. Alors c'est vrai qu'on va passer peut-être par des moments un peu difficiles, certes, mais pour en arriver là, je crois que ce qui est important, c'est de se dire que là, il ne leur reste plus aucune autre solution pour se dédouaner de tout ce qui a été fait. Pour essayer encore une dernière fois d'arriver à leur fin. Et on ne va pas les citer là, dans cette vidéo, mais pour arriver à leur fin. Donc ce n'est pas le conflit des peuples, c'est juste le conflit de la lit-lit, on va dire ça comme ça, en langage des oiseaux. Et c'est un conflit qui nous concerne, mais qui ne nous concerne pas en réalité, parce que ce n'est pas ce que l'on veut. Ça, c'était quelque chose que je voulais préciser. Et puis, de se dire qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre pour faire les changements qu'on souhaite voir dans sa vie. Depuis 2020, il y a quelque chose qui a été très positif pour chacun d'entre nous, c'est qu'on s'est révélé à nous-mêmes. On a eu cette espèce de lumière là qui est venue éclairer nos cœurs et notre âme, et on s'est dit on est venu là pour quelque chose. Et ce qu'on a à expérimenter, eh bien c'est maintenant qu'il faut l'expérimenter. Et vous avez vu qu'on a plein de signes qui font que aujourd'hui, eh bien il y a des changements qui s'opèrent ou que l'on doit opérer dans la matière, qui sont des changements au niveau de l'affectif, au niveau de nos fréquentations, au niveau également professionnel, ça peut concerner les lieux d'habitation.
c'est comme si on se disait, la période est certes difficile, mais il y a une chose qui est super encourageante, c'est que tout est possible. Et que c'est le moment d'être qui nous sommes. C'est le moment d'expérimenter ce que l'on est venu faire ici. Et si je vous donne cette information, c'est aussi pour vous dire, allez-y, c'est le moment. Tout ce que vous ressentez, que vous remettez toujours à plus tard, c'est le moment. Quand ils nous ont fait ces 10 jours en cœur pour nous préparer, c'était nous préparer à quoi? Nous préparer à sortir de la technologie, à nous en passer, on va dire le plus possible, à manger équilibré, à faire attention à notre bien-être, à notre hygiène de vie, à filtrer l'eau, à se reconnecter avec la nature, à faire des activités, à avoir des activités de connexion, des activités simples mais extrêmement nourrissantes et bienfaisantes pour nous, pour notre cœur, pour notre âme. Ils nous ont préparé à ça en disant, c'est quelque chose dont il va falloir prendre l'habitude. Et l'habitude, c'est d'essayer de transporter notre vie dans ces couleurs-là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent des décisions, eh bien, de partir, de quitter leur région, de quitter la France, de changer leur mode de vie, de fréquenter des personnes différentes qui sont plus en accord, en fait, avec leurs pensées, où il y a plus un accord d'âme en réalité. Et elles écoutent vraiment leurs âmes en réalité. En fait, on écoute notre âme et c'est ce qu'on nous demande de faire, écouter notre cœur et notre âme, et pas notre ego et pas nos intérêts en réalité. Voilà, donc c'était pour vous dire, eh bien, je pense qu'on est totalement dans le moment de faire ces choses-là. Si ce que je vous transmets aujourd'hui, ce que je vous livre, encore une fois, qui est vraiment pour vous préparer, puis peut-être pour vous faire un déclic, pour pouvoir changer, modifier les choses, si ça a pu parler à certains d'entre vous, eh bien, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, les commentaires négatifs, c'est ailleurs. Moi, je ne cherche à convaincre personne. Je transmets les messages. Ce que je vous dis, c'est pas une parole, j'allais dire, d'évangile. C'est-à-dire que, enfin, même d'évangile, c'est pas la parole absolue que je vous livre. Je ne fais que transmettre. Je ne suis qu'une messagère. Vous prenez si ça résonne pas, vous prenez pas. Mais en tout cas, c'est toujours fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Voilà, restez dans la foi, je vous aime et je vous reviens très bientôt.